Salut tout le monde, comment ça va bien? Donc, alors, là les gens, là c'est moi qui aurais besoin d'explications en fait. Parce que sur Twitter, il y a un certain nombre d'avocats, tous plus compétents les uns que les autres, tous aguerris à la chose. Et en ce moment, ils partagent donc cette vidéo qui est Maître No. De son nom Albert Léopold No, qui a été un fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort. Et donc là, dans un débat suite, on nous propose cette vidéo pour nous rappeler les arguments contre la peine de mort. Alors, c'est là que je ne comprends pas du tout. Euh, il se peut que je sois complètement stupide et que j'ai absolument rien compris à son propos, très, très possible. Hein. C'est une vidéo des années 60, peut-être que le niveau de français m'échappe complètement et que je n'ai rien capté au bazar. Donc c'est pour ça, vraiment, je vous demande, expliquez-moi ce qu'il est en train de dire, parce que moi, ce que j'ai compris, si j'écoute bien ce qu'il dit, bon, au départ, il y a le coup, entre guillemets, de la lettre maman, parce que depuis, on nous l'a refait un certain nombre de fois, donc voilà, c'est connu. Après, il nous parle des gens qui sont en charge d'instruire le dossier, qui pourraient être plus en faveur ou en défaveur de l'accusé, alors que peut-être autrement, peut-être c'était pas le cas en 60, mais j'en suis pas certain. Le juge d'instruction est censé instruire à charge et à décharge. Il met dans le dossier toutes les preuves qui va aussi bien contre que pour l'accusé. Et donc déjà, il met une taloche au juge d'instruction. Il continue en disant que éventuellement, en fonction de l'humeur et de la teneur du sujet, de la gravité des faits, les juges seraient influencés par ce qui se passe, le tubus des médias, donc que la justice serait prise en fait dans, dans le tumulte des médias, sous la pression des médias, sous l'influence de leurs émotions pour prendre des décisions, et que par rapport à tout ça, la peine de mort ne peut jamais être juste. En fait, moi ce que je comprends, c'est que pour défendre l'abolition de la peine de mort, en fait, il taille un short à la justice, du début jusqu'à la fin, en passant par la femme du juré, tout le monde en prend pour son grade, quoi. Donc, donc c'est pour ça, je me demande comment ça se fait que des professionnels aguerris proposent ce discours pour défendre la peine de mort. Parce qu'en fait, moi je trouve, hein, c'est pour ça que je dis peut-être j'ai rien compris, ça se trouve c'est ça. Si quelqu'un peut m'expliquer, faire une étude de texte bien comme il faut, en bonne et due forme, dans les règles de l'art, parce que moi c'est ça que j'ai compris. Hein. En fait, Maître No, il taille la justice, depuis le juge d'instruction jusqu'à la femme du juré, pour expliquer que la décision finale, c'est comme il dit, une somme de hasard. Donc on ne peut que abolir la peine de mort dans ces conditions-là. Il me semble que depuis 60, il n'y a pas trop grand-chose, entre guillemets, dans les grands principes généraux. Hein, tout ce qu'il attaque là, ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui, donc il y a un problème en fait. Hein, si tout ça, ça a été des arguments pour abolir la peine de mort, peut-être que c'est des arguments aussi pour se dire que la justice, ça fait pas bien son travail en fait. Donc je ne sais pas comment il faut comprendre cette vidéo pour qu'elle puisse servir d'argument en fait. Hein. Mais bon, moi je suis pas un professionnel aguerri, j'ai pas fait autant d'études que tous ces gens-là, et peut-être que c'est moi qui comprends rien, vraiment. Vraiment, je me pose la question. Donc si quelqu'un peut analyser, faire une étude de texte littéraire comme il faut de ce discours et me dire exactement ce que ça raconte, parce que moi, bon, en tout cas, écoute la vidéo, tu me diras, mais vraiment, expliquez-moi. S'il y a un truc que j'ai pas compris, dites-le moi. Et même si je ne sais pas. Je suis perdu. Allez, écoute la vidéo. Ma petite maman, dans quelques minutes, ce sera fini. Alors je viens te dire adieu. Je t'aime les plus que tout. J'ai pourtant été impuissant de faire plaisir. Il m'a peut-être manqué peu de choses pour être bien. Un peu de chance et un appui sans doute. C'est pourquoi je ne voudrais pas que tu aies simplement honte quand tu penseras à moi. Je voudrais aussi que tu me gardes un peu d'amour. Je veux bien tout perdre en mourant.
Sauf cette espérance, adieu maman. Pardonne-moi de te faire tant de mal. Je ne pense pas que l'homme qui écrit cela n'avait pas quelques possibilités au fond de lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des cas où la sentence vous paraît justifiée? Elle n'est jamais juste la peine de mort, monsieur Laloux, parce que la peine de mort est une somme de hasard, parce que la vie est ainsi faite que l'instruction va être menée par un homme qui aura son parti pris, sa passion, son indulgence quelquefois, sa bonté, parce que la victime sera intéressante, spectaculaire ou insignifiante, que personne n'y pensera, parce que la presse s'intéressera à un procès et qu'il n'y aura pas mieux à dire dans les journaux, que la une, comme l'on dit si bien, ne sera pas occupée par un tremblement de terre à Gadir, qu'il n'y aura pas d'actualité meilleure, que le président des assises sera un homme paternel ou au contraire bousculeur, impitoyable, parce que l'avocat général sera redoutable, sera éloquent, parce que l'avocat sera mauvais ou sera bon, parce que le témoin sera ou bien extraordinaire, on comptait sur lui, truculent comme l'est un bistrot, ou inutile comme l'est quelquefois un bourgeois décoré, parce que le jury sera ce qu'il sera avec des hommes qui sont ce qu'ils sont, parce que la presse du moment sera mauvaise ou méchante, parce que la femme du juré le soir lui dira « Mais alors quoi, tu le connais à la mort, ce bonhomme? Il va aller à la guillotine, j'espère. Et demain, qu'est-ce que fera le juré? » Voilà les sommes de hasard. Et vous enverrez un homme à la guillotine parce qu'une somme de hasard aura faussé la justice et n'est jamais juste la peine de mort. Donc voilà, vraiment honnêtement, dis-le-moi, parce que là, je sais pas. Soit j'ai vraiment rien compris et ça défend vraiment l'abolition de la peine de mort, soit je sais pas, peut-être que finalement, là, et puis là, t'as mon commentaire. Alors la justice pénale prenait des décisions au pif, sous le coup de l'émotion et de la pression médiatique. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? La sérénité des débats n'est qu'un mythe justifiant le pouvoir des magistrats. La justice est populiste et inique. Bah, je me le demande, quoi. Je ne sais pas. Vraiment, sincèrement, dites-le moi. Faites une analyse de texte et dites-moi qu'est-ce qu'il raconte, en fait, parce que je comprends pas ce que j'arrive pas à comprendre. Bon, bah allez, ciao. Bisous, à plus.